J'ai lu presque tout ce qu'il y avait à lire sur la productivité et j'ai passé des années à essayer de décupler ma productivité par tous les moyens possibles. J'ai pris les recettes qu'on me donnait et je les ai appliquées à la lettre. Le problème, c'est que j'étais tellement obsédée par ma productivité que sans m'en rendre compte, je faisais reposer toute ma valeur et mon estime de moi sur ma productivité. Si j'avais réussi à cocher plein de cases sur ma to-do pendant la journée, j'étais hyper contente. Et à l'inverse, si ma journée avait pas été aussi productive que prévu, je me sentais super mal. En fait, je me jugeais plus sur ce que je n'avais pas réussi à faire que sur ce que j'avais accompli dans ma journée. Et au bout du compte, j'avais tout simplement l'impression de ne jamais en faire assez. J'étais tombée dans un petit cycle toxique qui se répétait jour après jour. Je vais être hyper honnête, j'ai basculé à un moment dans ce qu'on appelle la productivité toxique. En fait, je fonçais tout droit dans le mur de l'épuisement avec un énorme sentiment d'échec. La productivité, c'est évidemment un moyen et pas une fin. Le problème, c'est que la ligne qui sépare la productivité saine, celle qui nous libère, qui nous aide, et la productivité qui nous enferme et qui nous aliène, cette ligne-là, elle est très fine. Cette productivité toxique, je l'ai expérimentée et je l'ai aussi vue chez les entrepreneurs que j'accompagne depuis plusieurs années. J'ai vu les dégâts que cette approche de la productivité pouvait faire. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te partager un nouveau hack ou une nouvelle méthode de productivité, mais je te propose d'apprendre à un, savoir reconnaître si tu es dans de la productivité toxique ou non et 2, trouver des leviers pour te sortir de ce petit cycle infernal. Bienvenue dans cette série Moins mais mieux. Dans cette série de 10 épisodes, je vais te partager mes meilleurs conseils pour bien gérer ton temps, bien gérer ton business et vraiment travailler moins mais mieux. Je m'appelle Claire et ça fait maintenant 5 ans que j'aide les entrepreneurs et les freelances sur leur organisation, sur le développement de leur business, de leur gestion du temps à l'automatisation de leurs process. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de te donner toutes les clés pour que tu puisses faire de la place dans ton agenda et continuer de développer ton business sans te cramer. Je te propose de commencer avec un petit audit et tu vas voir que ça va être hyper simple. On va voir ensemble 5 signes de la productivité toxique et je t'invite à prendre des petites notes pour voir quels sont les signes dans lesquels tu te reconnais. Le premier signe, j'en ai déjà parlé, c'est que tu bases ton estime de toi sur ta productivité. Tu te sens bien si tu as beaucoup travaillé, mais si la journée n'a pas été productive, entre guillemets, tu te sens vraiment mal et tu culpabilises. Deuxième signe de la productivité toxique, tu veux optimiser chaque minute de ton emploi du temps et tu te mets une pression constante sur ce sujet. Tu cherches à rendre chaque créneau de ton agenda le plus productif possible. Tu vas utiliser tes pauses pour écouter des podcasts, tu vas remplacer tes lectures par des livres business. En fait, toutes tes activités vont être tournées vers de la productivité et de la performance. D'ailleurs, si tu ne fais pas une activité productive, tu as tout simplement l'impression de perdre ton temps. Signe numéro 3 de la productivité toxique, tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Tu ressens une insatisfaction permanente, même après une grosse journée de travail, et tu ressens le besoin d'en faire toujours plus. Quatrième signe de la productivité toxique, tu travailles beaucoup, mais tu as du mal à avancer sur l'essentiel. En fait, tu bosses des heures et des heures, mais tu ne progresses pas vraiment. Tu peux avoir tendance aussi à remplir tes journées avec des tâches qui sont peu importantes, mais qui te donnent l'impression d'être productif ou productive. Le cinquième signe de la productivité toxique, c'est que tu culpabilises dès que tu ralentis. Prendre une pause, faire une sieste, ou simplement fermer ton ordinateur pour le week-end, c'est des choses qui sont devenues très compliquées, voire impossibles pour toi. Même en vacances, tu vas avoir tendance à te dire que tu vas travailler et à vouloir faire des choses productives. Combien de ces 5 signes ont résonné pour toi? Dans lequel est-ce que tu t'es le plus reconnu? Personnellement, quand je tombe dans le puits entre guillemets de la productivité toxique, ce qui revient le plus, c'est l'impression de ne jamais en faire assez et l'insatisfaction permanente, le fait de relier directement ma productivité à mon estime de moi. Le combo journée à rallonge et culpabilité, c'est ce que vivent 90% des entrepreneurs au quotidien. Et je ne connais vraiment rien de plus frustrant et de plus destructeur que de rester dans ce schéma toxique qui se répète jour après jour. Peut-être qu'à ce stade, tu te dis que pour sortir de ça, tu as besoin de plus de productivité, plus d'organisation, plus de discipline et plus de cases cochées dans ta to-do. Alors que c'est faux. C'est pas en appuyant sur la pédale d'accélérateur que tu vas éviter le mur dans lequel tu es en train de foncer. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est en fait d'un changement de paradigme, d'un changement de perspective. Voici donc 3 conseils pour sortir de la productivité toxique. Le premier conseil que je vais te donner, c'est hyper simple. Tu vas remplacer ta to-do list, les choses à faire, par ce qu'on appelle une did list, les choses que tu as faites. Si tu es dans le cycle de la productivité toxique, il y a de grandes chances que tes journées ressemblent à ça. Tu commences avec une to-do de 3 km de long en te faisant la promesse que cette fois-ci c'est la bonne. Tu vas te discipliner, tu vas y arriver et tu vas aller au bout de ce que tu as prévu. Déjà, à midi, les choses commencent à partir en cacahuète. Les imprévus, les trucs qui se sont rajoutés, le retard que tu as pris dans ce que tu avais prévu. On arrive à 18h30.
Tu n'as évidemment pas pu aller au bout de ce que tu avais prévu et tu tombes du coup dans la frustration et dans la culpabilité. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Tu te fais une grosse to-do, tu te promets que cette fois-ci c'est la bonne et de nouveau, tu te retrouves en échec. En fait, c'est ce schéma-là qui bousille ta confiance et ton estime. Passer de la to-do list à la did list, c'est renverser ce schéma destructeur. Au lieu de faire la liste de ce que tu aurais dû faire selon toi, tu vas faire la liste de ce que tu as déjà accompli dans ta journée. L'objectif de la did list, c'est de renverser le point de focalisation et au lieu de mettre de l'attention sur ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas réussi à accomplir, de faire vraiment le focus sur les avancées que tu as réalisées. Tu vas comme ça renverser en fait ta perception de la productivité et adoucir de nouveau les relations que tu entretiens avec toi-même. Le deuxième conseil que je voulais te donner, c'est d'arrêter de fantasmer ton efficacité. Tu rêves probablement d'être cet entrepreneur discipliné, déterminé, efficace, qui peut déplacer des montagnes, qui a une force de travail incroyable. On rêve tous et toutes de ça, d'autant plus que c'est vraiment l'imaginaire qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, ce ne sont pas juste des entrepreneurs, ce seraient des espèces de super-héros, sans cap et sans collant, mais des super-héros de la productivité. La réalité, elle est différente, et c'est normal. Le problème, c'est que plus tu t'acharnes à essayer de correspondre à cette vision fantasmée de l'entrepreneur que tu es et à une vision fantasmée de ta productivité, plus tu te mets en situation d'échec et plus du coup tu vas tomber dans la culpabilité, dans la frustration et t'auto-flageller. En fait, ce qui est destructeur, c'est pas la productivité ou ton manque de productivité en tant que tel. Ce qui est destructeur, c'est le différentiel qu'il y a entre les attentes que tu mets sur toi-même et la réalité de ta productivité. Au lieu de nourrir un fantasme de productivité qui est hyper toxique, je t'invite donc à avoir des attentes qui sont tout simplement réalistes vis-à-vis de toi-même. Et d'éviter comme ça de te mettre en situation d'échec tous les jours. Mon troisième conseil, c'est de devenir le ou la manager que tu rêverais d'être. Imagine si demain tu avais des salariés. Quel genre de boss est-ce que tu aimerais être? Quand tu es dans la productivité toxique, tu es le pire boss du monde. Celui qui met des deadlines impossibles, celui qui met de la pression constamment et qui à la fin n'est même pas content. Qu'est-ce qui se passerait si demain, au lieu d'être ce boss toxique que personne n'a envie d'avoir, tu devenais un manager de rêve avec toi-même? La productivité, ça doit rester un outil et pas une finalité. Si elle t'épuise, qu'elle te frustre et qu'elle te fait douter de toi-même, c'est que c'est le moment de changer ton rapport à la productivité. Tu n'as pas besoin de faire toujours plus ou de mériter entre guillemets le repos. Sortir de la productivité toxique, c'est te donner l'autorisation de mettre ta valeur ailleurs que dans ta to-do list et dans ce que tu accomplis. Tu es bien plus que ton business et ta productivité et je pense qu'il est grand temps de faire la paix avec toi-même. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux plus de conseils concrets pour mieux piloter ton business, mieux gérer ton temps et travailler moins mais mieux, c'est le moment de t'abonner et d'activer les notifications. Et si tu te demandes par où commencer pour passer d'indé débordé à entrepreneur efficace, je te propose de faire le quiz spécial productivité que j'ai préparé pour toi. Il te suffit de répondre à quelques questions et tu recevras directement dans ta boîte email un plan de productivité personnalisé. Je te mets le lien de ce quiz dans la barre d'infos. On se retrouve très vite. En attendant, prends soin de toi.